Dans la nuit la plus froide de l'année, Eduardo Vasconcelos, milliardaire, trouve une jeune femme et son bébé cherchant refuge sur son pas de porte. Les aider n'avait jamais fait partie de ses plans, mais tomber amoureux non plus. Quel secret cette rencontre fortuite va-t-elle révéler? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. La nuit d'hiver était exceptionnellement froide lorsqu'Eduardo Vasconcelos arriva devant l'allée de son manoir nouvellement acquis. À 52 ans, Eduardo avait bâti un empire immobilier de rien, devenant l'un des hommes d'affaires les plus puissants de la ville. Cette nuit devait être spéciale. Sa première nuit dans cette impressionnante demeure qui représentait une nouvelle réussite dans sa brillante carrière. Eduardo sortit de sa voiture de luxe et fronça les sourcils en regardant les nuages noirs au-dessus de sa tête. Le manoir se dressait silencieux et imposant contre le ciel nocturne. Il l'avait acheté aux enchères le mois dernier et prévoyait de le rénover avant d'y emménager officiellement. Mais ce soir, il voulait simplement parcourir les pièces vides et imaginer les possibilités. Alors qu'il s'approchait de l'immense porte d'entrée en bois et insérait sa clé, un faible gémissement le fit hésiter. Il regarda autour de lui, sa main allant instinctivement chercher son téléphone. C'est alors qu'il les vit. Accrochée au mur du porche, une jeune femme tenait un bébé, enveloppé d'une mince couverture. Elle tremblait, ses vêtements étant clairement trop légers pour le froid glacial. Lorsqu'elle remarqua Eduardo, ses yeux s'écarquillèrent de peur. « Je suis désolée », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je n'avais pas l'intention de vous importuner. Nous avions juste besoin d'un abri contre le froid pour une nuit. Nous partirons tout de suite. » Le bébé poussa un autre faible cri et Eduardo sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. En toutes ces années d'affaires, il avait appris à prendre des décisions rapides et rationnelles. N'importe quelle autre nuit, il aurait appelé la sécurité et leur aurait fait évacuer sa propriété sans hésitation. Mais quelque chose, dans le désespoir dans les yeux de la femme, le fit hésiter. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, la voix rauque mais pas méchante. « Marina » répondit-elle, serrant le bébé plus près d'elle. « Et voici mon fils, Lucas. Il n'a que 3 mois. » Eduardo retira son coûteux manteau et le plaça sur les épaules de Marina. Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Entrez », dit-il fermement. « Il fait plus chaud à l'intérieur. » Des larmes remplirent les yeux de Marina, mais elle les essuya rapidement et se leva d'un pas hésitant. À l'intérieur du manoir, Eduardo alluma les lumières alors qu'il traversait le grand hall d'entrée. La maison était vide, à l'exception de quelques meubles recouverts de draps blancs, un canapé, une table basse et quelques chaises laissées par les anciens propriétaires. « Vous pouvez vous asseoir ici », dit Eduardo en retirant un drap du canapé. « Je vais voir si je peux trouver quelque chose de chaud à boire. » Marina s'assit prudemment, berçant toujours Lucas. « Merci, monsieur. Vasconcelos. Eduardo Vasconcelos. » Ses yeux s'écarquillèrent à nouveau. « L'Eduardo Vasconcelos, le promoteur immobilier, c'est votre maison ?» Il hocha la tête, légèrement mal à l'aise face à sa reconnaissance. « Attendez ici. » Eduardo se dirigea vers la cuisine. Heureusement, il avait chargé son assistante de stocker quelques provisions de base plus tôt dans la journée. Il réussit à faire chauffer de l'eau et à préparer 2 tasses de café instantané. Lorsqu'il retourna dans le salon, Marina berçait doucement Lucas, qui s'était endormi. « Tenez », lui tendit-il une tasse. « Ce n'est pas grand-chose, mais ça vous réchauffera. Merci, » dit-elle doucement. « Je ne sais pas ce qui nous serait arrivé ce soir si vous n'étiez pas passé. » Eduardo s'assit dans un fauteuil en face d'elle. « Que faites-vous par ce temps avec un bébé ?» Marina baissa les yeux, la gêne colorant ses joues. « On nous a expulsés de notre appartement ce matin. Le propriétaire a doublé le loyer le mois dernier et je n'avais pas les moyens de le payer. J'essayais de trouver un endroit où séjourner, mais partout c'est soit trop cher, soit on ne veut pas d'un bébé. » Elle fit une pause, repoussant les larmes. « J'ai marché toute la journée, essayant de trouver un abri. Quand il a commencé à faire nuit, j'ai vu cette maison et j'ai pensé qu'elle était abandonnée. » Eduardo l'observa. Marina était jeune, probablement dans la vingtaine. Malgré son apparence négligée, elle avait une dignité tranquille. « Où est le père ?» demanda-t-il brutalement. « Il est parti quand il a appris que j'étais enceinte, » répondit-elle, sa voix durcissant légèrement. « Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père. » Eduardo grogna.
Il avait déjà entendu de telles histoires, mais elles étaient toujours lointaines, impersonnelles. Maintenant, il regardait la réalité en face. « Que faites-vous »« Comme travail ?» J'étais infirmière à l'hôpital Mémorial, mais j'ai dû prendre un congé lorsque Lucas est né. Quand j'ai essayé de reprendre à temps partiel, on m'a dit que mon poste avait été pourvu. Elle prit une gorgée de café. J'essayais de trouver un autre emploi, mais c'est difficile avec un bébé, et personne pour aider avec. La garde d'enfants. Eduardo resta silencieux un instant, son esprit d'affaires calculant déjà les risques et les avantages de ce qu'il envisageait. « Il y a une maison d'hôte à l'arrière de cette propriété, » dit-il enfin. « Elle est petite, mais elle a l'essentiel, des meubles, de l'électricité, de l'eau courante. Vous pouvez y rester ce soir. Demain, nous verrons ce qui se passera ensuite. » Marina le regarda avec incrédulité. « Mais vous ne nous connaissez même pas. Je sais que vous êtes une mère avec un bébé qui a besoin d'un endroit. »« Chaud pour dormir, » répondit-il. « C'est assez pour ce soir. » Plus tard, après avoir installé Marina et Lucas dans la maison d'hôte, Eduardo retourna à la maison principale. Il se tenait dans le salon vide, remettant en question ses propres actions. Qu'est-ce qu'il faisait en laissant des inconnus séjourner sur sa propriété? Il n'était pas du genre à prendre des décisions impulsives basées sur les émotions. Son téléphone sonna. C'était sa sœur, Victoria. « Eddie, où es-tu? On attend au restaurant depuis une demi-heure. » Eduardo ferma les yeux. Il avait complètement oublié le dîner de célébration que sa sœur avait organisé pour l'achat de sa nouvelle maison. « Je suis désolé, Vicky. Quelque chose s'est passé à la nouvelle maison. Je ne peux pas venir ce soir. »« Qu'est-ce? Qui pourrait bien être plus important que de fêter ça avec votre famille ?» La voix de Victoria était aiguë, pleine d'agacement. « Carlos et Teresa sont là, et même Patricia a trouvé le temps dans son emploi du temps chargé pour venir. Tu sais combien il a été difficile de réunir tout le monde ?» Eduardo soupira. Carlos et Teresa étaient ses associés, et Patricia était son ex-femme, avec laquelle il entretenait une relation étonnamment cordiale après leur divorce il y a 5 ans. « Je vous expliquerai tout demain, » promit-il. « Présentez mes excuses à tout le monde. » Après avoir raccroché, Eduardo traversa les pièces vides de son manoir. Pendant des années, il s'était concentré uniquement sur la construction de son empire commercial. Son mariage avec Patricia avait pris fin en partie à cause de ses tendances de workaholic. À 52 ans, il avait réalisé tout ce qu'il avait toujours voulu sur le plan professionnel, mais sa vie personnelle était aussi vide que cette maison. Le lendemain matin, Eduardo se réveilla tôt sur l'inconfortable canapé où il avait passé la nuit. Il n'avait pas prévu de dormir dans la maison vide, mais il n'avait pas voulu laisser Marina et Lucas seuls. Il se dirigea vers la maison d'hôte, frappant doucement à la porte. Marina ouvrit, ayant l'air beaucoup mieux après une nuit de repos. Lucas était éveillé dans ses bras, faisant de doux sons de roucoulement. « Bonjour, dit Eduardo. Avez-vous bien dormi ? »« Mieux que depuis des semaines, » admit Marina. « Je ne peux pas assez vous remercier, monsieur Vasconcelos. »« Eduardo, » la corrigea-t-il. « J'ai réfléchi à votre situation, Marina. J'ai besoin de quelqu'un pour superviser la rénovation de cette maison et éventuellement rester comme femme de ménage une fois que j'aurai emménagé. Le poste inclut le logement. Vous et Lucas pourriez rester dans la maison d'hôte. » Les yeux de Marina s'écarquillèrent. « Mais je n'ai aucune expérience en rénovation ou en ménage. Vous avez dit que vous étiez infirmière. Cela me dit que vous êtes responsable et attentive aux détails. Le reste, vous pouvez l'apprendre. » Il fit une pause. « À moins que vous ayez d'autres projets ? Non, je... » La voix de Marina se brisa. « C'est plus que ce que j'aurais pu espérer. Mais pourquoi feriez-vous cela pour nous ?» Eduardo n'était pas tout à fait sûr lui-même. « Disons que j'ai mes raisons. » Ce qu'il ne lui a pas dit, c'est que le fait de la voir, elle et Lucas, avait réveillé quelque chose en lui, un sentiment d'objectif qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Plus tard, ce matin-là, Victoria arriva au manoir sans prévenir, clairement déterminée à découvrir ce qui avait été plus important que son dîner. Sa voiture élégante arriva juste au moment où Eduardo faisait visiter la maison principale à Marina. « Eddie !» appela Victoria en traversant la porte d'entrée sans frapper. Elle s'arrêta net en voyant Marina et Lucas. « Qui est-ce ?»« Non, Victoria, voici Marina et son fils Lucas. Ils vont rester dans la maison d'hôte pendant que Marina aide à la rénovation. » Les sourcils parfaitement dessinés de Victoria se haussèrent d'incrédulité. « Depuis quand embauchez-vous »
Des gens sans rendez-vous ni référence et avec un bébé. Eduardo prit sa sœur par le bras et la conduisit dans une autre pièce. C'est une longue histoire, Vicky. Elle avait besoin d'aide et je me trouvais là. Ce n'est pas du tout toi, dit Victoria en étudiant son visage. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Rien ne se passe. J'ai décidé d'aider quelqu'un dans le besoin. Victoria semblait sceptique. Carlos et Teresa étaient très déçus hier soir. Et Patricia, je vais les appeler tous et présenter mes excuses, interrompit Eduardo. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, j'ai du travail à faire. Après le départ de Victoria, avec de nombreux regards en arrière vers Marina, Eduardo retourna dans le salon où Marina l'attendait anxieusement. « Votre sœur n'approuve pas ma présence ici, dit-elle doucement. Ne vous inquiétez pas pour Victoria. Elle reste juste surprise. Je ne prends pas habituellement de décision sans la consulter au préalable. Si cela va vous causer des problèmes, ça ne le fera pas, l'assura Eduardo. La décision est prise. Vous et Lucas restez. » Au cours des semaines suivantes, Marina s'avéra plus précieuse qu'Eduardo ne l'avait anticipé. Elle apprit rapidement le processus de rénovation, tint des registres méticuleux du travail des entrepreneurs et fit des suggestions réfléchies auxquelles même les designers professionnels d'Eduardo n'avaient pas pensé. Eduardo se retrouva à passer plus de temps au manoir que nécessaire, apportant souvent du travail avec lui, juste pour être près de Marina et Lucas. Il se disait que c'était pour superviser la rénovation, mais il savait qu'il y avait plus que ça. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans la cuisine à examiner des échantillons de peinture, Lucas se mit à pleurer. Marina s'excusa pour s'occuper de lui, et Eduardo se retrouva à la suivre jusqu'à la maison d'hôte. « Puis-je » manda-t-il hésitamment, tendant les bras vers Lucas. Surprise, Marina tendit soigneusement le bébé. Eduardo tenait Lucas maladroitement au début, puis avec plus d'assurance, alors que les pleurs du bébé s'apaisaient. « Vous êtes un naturel », dit Marina avec un sourire. Eduardo regarda le petit visage qui le regardait. « Je n'ai jamais eu d'enfant. Patricia et moi, nous avons essayé, mais ce n'était pas destiné à être. Je suis désolé, » dit Marina doucement. « C'était il y a longtemps, » répondit Eduardo, mais la vieille douleur était visible dans ses yeux. Alors qu'il tenait Lucas, qui s'endormait maintenant, Eduardo ressentit une étrange sensation, comme si une pièce manquante était enfin en place. C'était un terrain dangereux, il le savait. Marina était son employée, beaucoup plus jeune que lui, avec une vie compliquée. Et pourtant, il ne pouvait nier la chaleur qui emplissait son cœur chaque fois qu'il était près d'elle et de Lucas. Ce qu'Eduardo ne savait pas, c'est que sa sœur Victoria les observait de loin, le visage crispé d'inquiétude et de suspicion. Et elle n'était pas la seule intéressée par son changement soudain de comportement. Patricia, son ex-femme, avait également remarqué le changement chez Eduardo. Après leur déjeuner la veille, où il avait passé la plupart du temps à lui parler des idées novatrices de Marina pour la maison, elle avait décidé de voir cette femme par elle-même. Alors que la voiture de Patricia s'arrêtait à côté de celle de Victoria dans l'allée du manoir, la scène était prête pour une confrontation qui allait changer leur vie à jamais. Patricia Vasconcelos sortit de sa berline de luxe, ses talons aiguilles claquant sur l'allée alors qu'elle s'approchait de Victoria. Malgré son divorce avec Eduardo depuis 5 ans, Patricia conservait son élégance. Pas une mèche de ses cheveux blonds de place, son maquillage parfait. « Alors, c'est ici qu'Eddie a passé tout son temps, » dit Patricia en regardant le manoir. « Vous avez eu raison de m'appeler Victoria. » Victoria hocha la tête sombrement. Il n'est pas lui-même. Je ne l'ai jamais vu agir comme ça auparavant. Annuler des réunions, reporter des décisions. Tout pour passer du temps avec cette femme et son bébé. Ne tirons pas. Pas de conclusion hâtive, prévint Patricia, bien que ses yeux trahissent son inquiétude. Eduardo a toujours été un bon juge de caractère, jusqu'à maintenant, marmonna Victoria. Elles se dirigèrent ensemble vers la porte d'entrée, qui était déverrouillée. À l'intérieur, la rénovation était bien avancée. De nouveaux meubles étaient arrivés, et les pièces autrefois vides commençaient à ressembler à une maison. Elles trouvèrent Eduardo dans la cuisine, tenant le bébé Lucas, tandis que Marina préparait le dîner. La scène était tellement domestique que les deux femmes s'arrêtèrent net. Eduardo leva les yeux, surpris. « Patricia, que fais-tu ici? Je l'ai invitée, » dit Victoria avant que Patricia ne puisse répondre. « On s'inquiète pour toi, Eddie. » Eduardo rendit soigneusement Lucas à Marina
dont le visage était devenu pâle à la vue des deux femmes élégamment vêtues. « Marina, voici mon ex-femme, Patricia, et tu as déjà rencontré ma sœur, Victoria. » Marina hocha la tête nerveusement. « Enchantée de vous rencontrer, Madame Vasconcelos. »« C'est Mademoiselle Oliveira maintenant, » corrigea Patricia avec un sourire crispé. « Je suis retournée à mon nom de jeune fille après le divorce. » Eduardo se racla la gorge. « Marina, pourquoi ne pas emmener Lucas à la maison d'hôte? J'ai besoin de parler à ma famille. » Une fois Marina partie, Victoria ne perdit pas de temps. « Eddie, à quoi penses-tu? Cette fille arrive de nulle part avec un bébé, et soudain elle habite dans ta maison d'hôte et prend des décisions concernant ta maison. Elle ne prend pas de décision, Victoria. Elle propose des suggestions, et ce sont des bonnes suggestions. » Patricia étudia le visage d'Eduardo. « Tu tiens à elle. » Ce n'était pas une question, et Eduardo ne le nia pas. Elle avait besoin d'aide, et oui, je me suis attaché à elle et à Lucas. « Tu ne la connais pas, » insista Victoria. « As-tu vérifié ses antécédents? Pour autant que tu saches, elle pourrait être après ton argent. » La mâchoire d'Eduardo se serra. « Marina n'est pas comme ça. Tu ne peux pas en être sûr, » dit Patricia doucement. « Eddie, tu as le cœur bon, mais tu dois faire attention. » « Je vais faire une vérification des antécédents par Carlos, » suggéra Victoria déjà en train de chercher son téléphone. « Tu ne feras rien de tel, » dit Eduardo fermement. « Marina est mon employée, et je lui fais confiance, c'est tout. » Mais ce n'était pas la fin, comme ils le savaient tous les trois. Plus tard ce soir-là, après le départ de Victoria et Patricia, Eduardo trouva Marina en train de faire ses bagages dans la maison d'hôte. « Que fais-tu » demanda-t-il de l'entrée. Marina leva les yeux rouges de larmes. « Je pense qu'il vaut mieux que Lucas et moi partions. Je ne veux pas causer de problème entre vous et votre famille. » Eduardo entra, fermant la porte derrière lui. « Tu ne causes pas de problème. Victoria a toujours été surprotectrice et Patricia, eh bien, elle est juste polie. J'ai vu la façon dont elles m'ont regardé, » dit Marina doucement, comme si j'étais une menace. Eduardo prit ses mains dans les siennes, surprenant tous les deux avec ce geste. « Écoute-moi, Marina. Toi et Lucas restez. Je ne me suis pas senti aussi vivant depuis des années. Vous avoir tous les deux ici a donné à cette maison la chaleur dont elle avait besoin. » Les yeux de Marina cherchèrent son visage. « Pourquoi fais-tu vraiment ça, Eduardo? Et s'il te plaît, sois honnête avec moi. » Eduardo prit une profonde inspiration. « Quand je vous ai trouvé, Lucas et toi cette nuit-là, j'étais à un tournant de ma vie. J'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il manquait quelque chose. Et puis, soudainement, vous étiez là, ayant besoin exactement de ce que j'avais à donner. Mais est-ce une raison suffisante pour inviter des étrangers dans votre vie? Vous n'êtes plus des étrangers, dit Eduardo doucement. Et oui, c'est suffisant. » Le lendemain matin, Carlos Martinez, l'associé et plus vieil ami d'Eduardo, arriva au manoir. Il trouva Eduardo dans son bureau nouvellement installé. « Victoria m'a appelé, » dit Carlos sans préambule. « Elle est convaincue que tu as perdu la tête. » Eduardo rit. « Ma sœur a toujours eu un penchant pour le drame. Elle a mentionné une jeune femme et un bébé, Marina et Lucas, » confirma Eduardo. « Elle aide à la rénovation. » Carlos haussa un sourcil. « Et habite dans ta maison d'hôte. » Eddie, ça ne te ressemble pas du tout. Avant qu'Eduardo ne puisse répondre, ils entendirent Lucas pleurer dehors. Eduardo se leva immédiatement et alla à la fenêtre. Marina était dans le jardin, essayant d'apaiser le bébé agité. Carlos observa la réaction de son ami avec intérêt. « Tu tiens à eux. » Eduardo se retourna vers Carlos. « Est-ce si difficile à croire? Pour l'Eduardo Vasconcelos que je connais depuis 30 ans? Oui, ça l'est. » Carlos s'assit sur le bord du bureau. « Écoute, je ne juge pas, mais fais attention, ta réputation. »« Ma réputation, » interrompit Eduardo. « Depuis quand je me soucie de ce que les gens pensent? »« Depuis toujours, » répondit Carlos, brutalement. « Tu as construit tout ton empire sur ta réputation d'homme d'affaires avisé et insensible. » Eduardo resta silencieux un instant. Peut-être qu'il est temps de changer. Plus tard ce jour-là, Teresa Martinez, la femme de Carlos et directrice financière de la société, les rejoignit pour le déjeuner. Contrairement à Victoria et Carlos, Teresa sembla réellement charmée par Marina. « Vos suggestions pour la rénovation sont brillantes, » dit Teresa à Marina alors qu'elles visitèrent la maison. « Avez-vous déjà envisagé une carrière dans la décoration intérieure ?» Marina rougit. « Non, j'étais infirmière avant la naissance de Lucas.
Vous avez un talent naturel, insista Teresa. La façon dont vous avez optimisé l'espace tout en conservant les éléments classiques est impressionnante. Eduardo observa l'échange avec un sourire. Au moins, un membre de son cercle rapproché voyait ce qu'il voyait en Marina. Ce soir-là, après le départ de Teresa et Carlos, Eduardo reçut un appel inquiétant de son avocat, Richard Gomez. « Eduardo, j'ai été contacté par un journaliste du Daily Chronicle. Il publie un article sur vous et une jeune femme qui vit soi-disant sur votre propriété avec son enfant. » Eduardo fronça les sourcils. « Comment ont-ils appris ça? Je ne sais pas, mais ils demandent un commentaire. Ils présentent cela comme un scandale. Un homme d'affaires riche recueille une mère et un enfant sans abri pour des raisons douteuses. C'est ridicule, lança Eduardo. Marina travaille pour moi. Je comprends, mais l'image n'est pas bonne. Une femme seule avec un bébé vivant dans votre maison d'hôte, les gens vont parler. Eduardo se pinça le bout du nez. Qu'il parle. Je n'ai rien à cacher. Le lendemain, l'article parut à la 3e page du Daily Chronicle. C'était surtout des insinuations, mais l'implication était claire. Eduardo Vasconcelos avait soit perdu la tête, soit était impliqué dans une relation inappropriée avec une femme beaucoup plus jeune. Victoria arriva au manoir, le journal à la main. « As-tu vu ça ?» demanda-t-elle en jetant le journal sur le comptoir de la cuisine. « Ta réputation est en train d'être salie. » Eduardo jeta un coup d'œil au titre sans grand intérêt. « Ce sont des absurdités de tabloïd. Ça va passer. »« Pas si elle reste ici, ça ne le fera pas, » insista Victoria. « Eddie, sois raisonnable. Tu as l'accord de développement Thomson qui arrive. Les investisseurs sont déjà nerveux, à cause de cette distraction. » L'expression d'Eduardo se durcit. Marina et Lucas ne sont pas une distraction, et l'accord Thomson ira bien. Pas selon James Thompson. Il m'a appelé ce matin me demandant si les rumeurs étaient vraies. Et que lui as-tu dit? Victoria hésita. Je lui ai dit que vous aidiez une ancienne employée temporairement. Ancienne employée? Pourquoi aurais-tu menti? Pour te protéger, s'exclama Victoria. Eddie, tu as trop travaillé pour tout jeter pour une œuvre de charité. Eduardo frappa du poing le comptoir. Ne parle jamais plus de Marina et Lucas de cette façon. Victoria recula, surprise par la véhémence de son frère. Ce n'est pas toi, Eddie. Tu n'as jamais laissé les émotions obscurcir ton jugement auparavant. Peut-être que ça a toujours été mon problème, dit Eduardo doucement. Pendant ce temps, Marina avait lu l'article de journal et était dévastée. Quand Eduardo la trouva dans la maison d'hôte, elle était en larmes. « Je ne peux plus rester ici, » dit-elle fermement. « Regarde ce qui arrive à ta réputation, à ton entreprise. »« Je me fiche de tout ça, » insista Eduardo. « Mais moi si, » répondit Marina. « Je ne serai pas responsable de la ruine de tout ce que tu as construit. Tu ne ruines rien. En fait, tu as amélioré les choses. » Marina secoua la tête. « Ta sœur a raison. Je suis une distraction, une complication dont tu n'as pas besoin. »« Ce dont je n'ai pas besoin, » dit Eduardo en prenant ses mains, « c'est de retourner à la vie vide que j'avais avant. Marina, te rencontrer, toi et Lucas, a été la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. » Avant que Marina ne puisse répondre, Lucas se mit à pleurer depuis son berceau improvisé. Elle alla vers lui, le soulevant dans ses bras avec une aisance habituelle. Eduardo les regardait, se demandant quand cette petite famille était devenue si importante pour lui. Il avait toujours été fier de son indépendance, de sa capacité à prendre des décisions basées sur la logique plutôt que sur les émotions. Mais maintenant, la pensée que Marina et Lucas partent le remplissait d'une crainte qu'il ne pouvait expliquer. La sonnerie de son téléphone interrompit ses pensées. C'était James Thompson. « Eduardo !» La voix de Thompson était froide. « Je pense que nous devons discuter de l'accord de développement en personne. » Eduardo soupira. « James, si c'est à propos de l'article de journal, c'est à propos de plusieurs préoccupations que j'ai. Mes partenaires sont nerveux. » « Très bien. Demain, mon bureau. 10 heures. » Après avoir raccroché, Eduardo se tourna vers Marina qui le regardait avec des yeux inquiets. « L'accord Thomson, devina-t-elle. Il est en difficulté à cause de moi. »« Non, » dit Eduardo fermement. « James Thompson est juste prudent. L'accord sera conclu. » Mais en disant ces mots, Eduardo n'était pas entièrement convaincu. Le développement Thomson était le plus grand projet entrepris par sa société, un complexe résidentiel de luxe d'une valeur de plusieurs millions. S'il échouait, l'impact financier serait considérable. Cette nuit-là,
Eduardo ne put dormir. Il se retrouva assis dans le jardin, regardant les étoiles, lorsque Marina le rejoignit. « Tu n'arrivais pas à dormir non plus ?» demanda-t-elle doucement. Eduardo secoua la tête. « Trop de choses à l'esprit. J'y ai réfléchi, » dit Marina en s'asseyant à côté de lui. « Peut-être qu'il y a un compromis. Lucas et moi pourrions emménager dans un appartement en ville et je pourrais toujours venir ici. » « Pendant la journée pour aider à la rénovation ? Est-ce ce que tu veux ?» Marina soupira. « Ce que je veux n'importe pas. Ce qui compte, c'est ce qui est le mieux pour tous les concernés, y compris toi et Lucas, » insista Eduardo. Avant que Marina ne puisse répondre, ils entendirent une voiture approcher. À cette heure tardive, c'était inhabituel et inquiétant. La voiture s'arrêta dans l'allée et Patricia émergea, l'air affligé. « Eddie !» appela-t-elle en se précipitant vers eux. « On a un problème. » Eduardo se leva. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« C'est Victoria. Elle a fait quelque chose d'impulsif. De quoi parles-tu » Patricia lança un regard à Marina pleine d'excuses. Elle a engagé un enquêteur privé pour se renseigner sur les antécédents de Marina. Marina haleta. « Elle a fait quoi ?»« Ce n'est pas tout, » continua Patricia. « L'enquêteur a trouvé quelque chose, à propos du père de Lucas. » Eduardo sentit un frisson parcourir son échine. « Qu'en est-il » il a demandé. « La garde conjointe. » Marina pâlit. « C'est impossible. Raphaël ne voulait rien avoir à faire avec nous. Il a renoncé à ses droits. D'après l'enquêteur, il a changé d'avis, » dit Patricia doucement. « Et Victoria, elle l'a contacté. » Eduardo se tourna vers Marina dont le visage s'était crispé d'angoisse. « Est-ce vrai ? Raphaël a vraiment renoncé à ses droits ?» Marina hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. « Il ne voulait rien avoir à faire avec nous lorsque je lui ai annoncé ma grossesse. Il a clairement indiqué qu'il ne voulait pas être père. J'ai les papiers pour le prouver. » Le visage d'Eduardo se durcit de colère. « Victoria n'avait aucun droit de s'immiscer ainsi. Elle pensait vous protéger, » dit Patricia, bien qu'il soit clair qu'elle n'approuvait pas entièrement les actions de Victoria. Eduardo prit la main de Marina. « Nous allons nous battre. J'appellerai Richard dès demain matin. »« Pourquoi feriez-vous ça ?» demanda Marina, la voix faible. « Ce n'est pas votre bataille. Ça l'est maintenant, » dit Eduardo fermement. « Je tiens à vous et à Lucas. Je ne laisserai personne vous le prendre. » Le lendemain matin, Eduardo rencontra Richard Gomez avant son rendez-vous avec James Thompson. Richard examina les papiers concernant la garde que Marina avait fournie. « Ce renoncement au droit semble légitime, » dit Richard. « Mais si le père a changé d'avis et veut s'impliquer, les tribunaux pourraient lui donner une chance, surtout s'il peut prouver qu'il est stable et peut subvenir aux besoins de l'enfant. »« Raphaël Mendes n'est pas stable, » insista Marina. « Il a des antécédents de problèmes de jeu et de dettes impayées. C'est pourquoi il est parti. Il ne pouvait pas gérer la responsabilité. » Eduardo la regarda avec surprise. « Vous n'avez jamais mentionné ça auparavant. » Marina baissa les yeux. « Ce n'est pas quelque chose dont je suis fier, mon mauvais choix d'homme. » Richard prit des notes. « Cette information est utile. Nous pouvons soutenir que son intérêt soudain pour la garde est suspect, peut-être motivé par des raisons financières. »« Motivé financièrement ?» répéta Eduardo. Richard hocha la tête. « S'il a entendu parler de votre implication avec Marina et Lucas, il pourrait voir une occasion de gain financier. » L'implication était claire, et cela fit bouillir le sang d'Eduardo. Il pense donc qu'il peut utiliser son propre enfant comme levier pour obtenir de l'argent ? Ce ne serait pas la première fois que quelque chose comme ça arrive, dit Richard sombrement. Eduardo regarda sa montre. « Je dois maintenant rencontrer Thompson. Richard, faites tout ce qui est nécessaire pour protéger la garde de Lucas par Marina. L'argent n'est pas un problème. » Alors qu'Eduardo partait pour sa réunion, il était rempli d'une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il ne s'agissait plus seulement d'aider Marina. Il s'agissait de se battre pour ce qui était juste. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Victoria avait déjà rencontré Raphaël Mendes, et le jeune homme était plus intéressé par l'argent qu'Eduardo ne l'avait imaginé. Mais Victoria, dans sa tentative mal avisée de protéger son frère, avait mis en mouvement des événements qui mettraient à l'épreuve la résolution d'Eduardo d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. Lors de la réunion avec Thompson, Eduardo essaya de se concentrer, mais son esprit continuait à dériver vers Marina et Lucas. James Thompson remarqua sa distraction. « Eduardo, si vous n'êtes pas entièrement engagé dans ce projet,
Nous devrions peut-être reconsidérer notre partenariat. Eduardo se redressa sur sa chaise. Je suis entièrement engagé, James. Vous avez ma parole. Votre parole suffisait autrefois, répondit Thompson, mais dernièrement j'ai entendu des choses qui m'inquiètent. Ma vie personnelle n'a aucun rapport avec mes capacités professionnelles, dit Eduardo fermement. Thompson se pencha en « avant ». Lorsque vous êtes dans les affaires aussi longtemps que moi, vous apprenez que les choix personnels d'un homme reflètent son jugement professionnel. Cette situation avec la jeune femme et son enfant, cela soulève des questions. Eduardo sentit sa colère monter mais la maîtrisa. La seule question qu'elle devrait soulever est de savoir si je suis toujours le meilleur promoteur pour ce projet. Et je le suis. La réunion se termina sans résolution claire, laissant Eduardo frustré et inquiet. Alors qu'il rentrait au manoir, son téléphone sonna. C'était Victoria. « Eddie, nous devons parler. »« Je n'ai rien à vous dire, » répondit Eduardo froidement. « Ce que vous avez fait était impardonnable. Je l'ai fait pour vous protéger, » insista Victoria. « Et c'est une bonne chose que je l'ai fait. Savez-vous qui est vraiment ce Rafael Mendes ?» Eduardo serra plus fort le volant. « Marina m'a tout dit ce que j'avais besoin de savoir. Vous a-t-elle dit qu'il est lourdement endetté auprès de personnes très dangereuses? Vous a-t-elle dit qu'il a été plusieurs fois en cure de désintoxication pour un problème de jeu? Vous a-t-elle dit... » « Assez, Victoria, » interrompit Eduardo. « Quels que soient ces problèmes, il ne change rien à ce que je ressens pour Marina et Lucas. » Il y eut une pause au bout du fil. « Ce que vous ressentez? Eddie, êtes-vous amoureux de cette fille ?» La question prit Eduardo au dépourvu. Était-il amoureux de Marina? Il ne s'était pas permis d'y penser en ces termes. « Mes sentiments sont mes affaires, » dit-il finalement. « Mais comprenez ceci, je ne vous laisserai pas, ni personne d'autre, séparer Marina de son fils. » Victoria soupira. « J'espère que vous savez ce que vous faites, Eddie. Vraiment. » Lorsqu'Eduardo arriva au manoir, il trouva Marina, assise dans le jardin, regardant Lucas jouer sur une couverture. La vue d'eux le remplit d'une chaleur qui répondit à la question de Victoria, mieux que des mots ne pourraient jamais le faire. Joué contre toute attente et toutes les prévisions, Eduardo Vasconcelos était tombé amoureux de Marina et de son petit garçon, et il ferait tout ce qu'il fallait pour les protéger, même si cela signifiait risquer tout ce qu'il avait construit. Alors qu'il s'approchait d'eux, Eduardo ne remarqua pas la voiture garée au bout de la rue, ni l'homme à l'intérieur qui regardait le manoir avec des yeux calculateurs. Rafael Mendes était arrivé, et il avait ses propres plans. Rafael. Mendes regardait depuis sa voiture Eduardo s'approcher de Marina et Lucas dans le jardin. Même à distance, il pouvait voir la tendresse dans l'expression du plus âgé. Ainsi, les rumeurs étaient vraies. L'homme d'affaires riche avait développé des sentiments pour Marina. Rafael sourit intérieurement. Cela allait être plus facile qu'il ne le pensait. C'était un bel homme d'une trentaine d'années, avec des cheveux foncés et le genre de charme qui avait autrefois conquis Marina. Mais derrière ces beaux traits se cachait un esprit calculateur qui l'avait conduit dans, et parfois hors de, d'innombrables situations difficiles. Son dernier problème impliquait de devoir une somme considérable d'argent à des personnes qui n'appréciaient pas les retards de paiement. Lorsque Victoria Vasconcelos l'avait contacté au sujet de son fils, Rafael avait d'abord été confus. Il avait renoncé à ses droits sur Lucas des mois auparavant, ne voulant rien avoir à faire avec la paternité. Mais lorsque Victoria a mentionné l'intérêt de son riche frère pour Marina et le bébé, Rafael a vu une opportunité. Maintenant, en regardant Eduardo avec son ex-petite amie et son fils, Rafael a formulé son plan. Il ne voulait pas de Lucas, il ne l'avait jamais voulu, mais il pouvait certainement utiliser le garçon comme levier. Dans le jardin, Eduardo s'assit à côté de Marina sur le banc, ignorant la présence de Rafael à proximité. « Comment s'est passée la réunion avec M. Thompson ?» demanda Marina. Eduardo soupira. « Pas aussi bien que je l'espérais. Il est préoccupé par la publicité. » Marina baissa les yeux sur Lucas, qui jouait joyeusement avec un jouet. « Je vous cause tellement de problèmes. »« Non, » dit Eduardo fermement, prenant sa main. « Vous et Lucas n'êtes pas le problème. Le problème est la façon dont les autres réagissent. » Il fit une pause. « Marina, je dois vous poser une question au sujet de Rafael. » Marina se raidit. « Qu'en est-il? Victoria a mentionné qu'il avait des problèmes de jeu. Est-ce vrai? » Marina hocha lentement la tête. « Oui, c'est pourquoi il est parti lorsque je lui ai annoncé ma grossesse. Il a dit qu'il ne pouvait pas se permettre de subvenir aux besoins d'un enfant
lorsqu'il pouvait à peine subvenir aux siens. Elle hésita. Il y a eu des moments où des personnes dangereuses venaient le chercher. C'est pourquoi j'ai été si surprise lorsque votre sœur a dit qu'il voulait la garde. Raphaël n'a jamais montré le moindre intérêt à être père. La mâchoire d'Eduardo se serra. Pensez-vous qu'il pourrait être après l'argent? Cela ne me surprendrait pas, admit Marina, mais j'ai les papiers qu'il a signés, renonçant à ses droits parentaux. Peut-il vraiment changer d'avis? Richard se penche sur la question, l'assura Eduardo. Nous allons nous battre, Marina. Leur moment fut interrompu par le téléphone d'Eduardo qui sonna. C'était Teresa Martinez. Eduardo, vous devez venir au bureau immédiatement, dit Teresa avec urgence. James Thompson se retire de l'accord. Eduardo se leva. Quoi? Nous venons juste d'avoir une réunion. Quelque chose a changé d'avis. Il a appelé Carlos et a dit qu'il allait plutôt avec Anderson Development. Eduardo sentit un poids froid dans l'estomac. L'accord Thompson valait des millions et le perdre serait un coup dur pour son entreprise. J'y serai dans 30 minutes, dit-il avant de raccrocher. Marina put voir l'inquiétude sur son visage. L'accord a échoué. Eduardo hocha la tête sombrement. Je dois aller au bureau. Allez-vous bien ici? Nous allons bien, l'assura Marina. Allez-y. Alors qu'Eduardo conduisait, vers son bureau, son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était son avocat, Richard. Eduardo, j'ai enquêté sur Rafael Mendes, dit Richard. Il est dans de sérieux problèmes financiers. Il doit plus de $100 000 à des personnages très peu recommandables. Eduardo serra plus fort le volant. Donc, cette demande de garde concerne de l'argent. Très probablement. Mais il y a quelque chose d'autre que vous devriez savoir. Victoria n'a pas seulement contacté Raphaël, elle lui a proposé de l'aider financièrement s'il voulait supprimer le problème. Comme elle l'a dit. Eduardo faillit sortir de la route. Elle quoi? Selon ma source, elle a proposé de rembourser ses dettes s'il prenait Lucas et convainquait Marina de quitter la ville. Eduardo n'avait jamais ressenti une telle rage envers sa sœur. Merci de me l'avoir dit, Richard. Continuez à creuser. Je veux tout savoir sur Rafael Mendes. Au bureau, Eduardo trouva Carlos, Teresa et Victoria qui l'attendaient. Victoria ne put croiser son regard. Qu'est-il arrivé avec Thompson? Demanda Eduardo. Carlos lui tendit une tablette montrant un nouvel article du Daily Chronicle. Le titre disait « Vasconcelos pris dans une lutte pour la garde d'un enfant illégitime ». Eduardo sentit le sang lui quitter le visage lorsqu'il scruta l'article qui laissait entendre que Lucas pourrait être son fils biologique. « C'est absurde, murmura-t-il. Lucas n'est pas mon enfant. Thompson l'a vu et s'est immédiatement retiré, expliqua Carlos. Il a dit qu'il ne pouvait pas se permettre d'être associé à ce genre de scandale. Eduardo se tourna vers Victoria. « Avez-vous eu quelque chose à voir avec ça ?» Victoria leva le menton avec défi. « Bien sûr que non. »« Pourquoi aurais-je saboté notre propre accord ?»« Pour la même raison que vous avez contacté Rafael Mendes et lui avez offert de l'argent pour enlever Lucas, » rétorqua Eduardo. Le visage de Victoria pâlit. « Comment avez-vous que... » »« Peu importe comment je sais. » Eduardo la coupa. « Ce qui compte, c'est que vous êtes passé derrière mon dos et que vous avez essayé de manipuler la vie d'une femme vulnérable et la vie d'un enfant innocent. » Teresa s'interposa entre eux. « Eduardo, Victoria, cela n'aide en rien. Nous devons nous concentrer sur le contrôle des dégâts. » Teresa a raison, ajouta Carlos. « L'accord Thompson est perdu, mais nous pouvons encore sauver la réputation de l'entreprise. » Eduardo prit une profonde inspiration. « Je ferai une déclaration précisant que Lucas n'est pas mon fils, que Marina travaille pour moi et que sa bataille pour la garde avec son ex est une affaire privée qui n'a rien à voir avec nos activités commerciales. »« Et qu'en est-il de Marina et du bébé ?» demanda Victoria. « Eddie, vous devez voir qu'aussi longtemps qu'ils vivent dans votre maison, ces rumeurs vont continuer. » Avant qu'Eduardo ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Marina et elle pleurait. « Eduardo » sanglota-t-elle. « Raphaël est là, il est venu à la maison. » Eduardo sentit son cœur s'emballer. « Où êtes-vous? Lucas est-il avec vous? Nous sommes dans la maison d'amis. J'ai fermé la porte à clé, mais il continue de frapper et de crier. » Sa voix tremblait. « Il dit qu'il veut parler, qu'il a le droit de voir. »« Lucas, restez à l'intérieur, j'arrive tout de suite, » promit Eduardo. « Appelez la police s'il essaie de rentrer par effraction. » Il raccrocha et se tourna vers les autres. « Je dois y aller. Marina et Lucas ont besoin de moi. »« Eddie, attendez » l'appela Victoria. « Qu'en est-il de l'entreprise »
Eduardo s'arrêta à la porte. Pour une fois dans ma vie, Victoria, quelque chose compte plus que l'entreprise. Alors qu'Eduardo se précipitait vers le manoir, Raphaël était toujours devant la maison d'amis, alternant entre frapper à la porte et essayer de convaincre Marina de l'ouvrir. « Allez, Marina !» appela Raphaël. « Je veux juste voir mon fils. » Est-ce trop demandé? À l'intérieur, Marina serrait Lucas contre elle, essayant de le calmer malgré la commotion. « Allez-vous-en, Raphaël !» cria-t-elle par la porte. « Vous avez renoncé à vos droits. Vous ne vouliez rien avoir à faire avec nous. »« Les gens changent, » insista Raphaël. « Vous m'avez manqué tous les deux. » Marina ne le crut pas une seconde. Le Raphaël qu'elle connaissait ne s'était jamais soucié d'être père. Lorsqu'elle lui avait annoncé sa grossesse, il avait ri et avait dit que ce n'était pas son problème. À la naissance de Lucas, il n'était même pas venu à l'hôpital. La seule fois où il avait montré le moindre intérêt, c'était lorsqu'il avait besoin d'argent de sa part, vidant ses économies avant de disparaître à nouveau. Elle entendit la voiture d'Eduardo dans l'allée et sentit une vague de soulagement. Eduardo traversa la pelouse à grands pas vers la maison d'amis, le visage empli de colère. « Raphaël Mendes ?» Raphaël se retourna, évaluant le plus. « Âgé. Et vous devez être le petit ami riche. Je suis Eduardo Vasconcelos, et vous êtes en train de commettre une infraction sur ma propriété. Partez maintenant, ou j'appellerai la police. » Raphaël sourit. « J'ai le droit de voir mon fils. »« Vous avez renoncé à ces droits, » rétorqua Eduardo, « et vous présenter sans invitation, effrayant Marina et Lucas, n'est pas la façon de régler cela. Écoutez, je sais ce qui se passe ici, » dit Raphaël s'approchant d'Eduardo. « Vous couchez avec mon ex et jouez les papas pour mon enfant. Mais Lucas est de mon sang. Aucun tribunal ne donnera la garde à un vieil homme qui joue à la maison. » Les mains d'Eduardo se fermèrent en poing, mais il garda son calme. « Cette conversation est terminée. Partez maintenant. » Raphaël rit. « Ou quoi? Vous allez me frapper? Cela aura fière allure devant les tribunaux. » Il baissa la voix. « Arrêtons le jeu. Nous savons tous les deux ce que je veux vraiment. Et ce n'est pas la garde d'un enfant que je n'ai jamais demandé. »« De l'argent, » dit Eduardo sèchement. « Homme intelligent. Voici mon offre. 1 million de dollars, et je signerai tous les papiers que vous voulez. Je disparaîtrai. Et vous pourrez jouer à la famille heureuse avec Marina et le morveux. » Eduardo sentit le dégoût monter dans sa gorge. « Vous êtes prêt à vendre votre propre fils ?» Raphaël haussa les épaules. « Il n'a jamais fait partie de mon plan. Mais si vous ne payez pas... » Il laissa la menace planer dans l'air. « Sortez de ma propriété, » dit Eduardo en serrant les dents. « Toute communication à partir de maintenant passera par mon avocat. » Raphaël leva les mains en signe de reddition moqueur. « À votre guise. Mais rappelez-vous mon offre. » Il commença à marcher vers sa voiture, puis se retourna. « Oh, et dites à Marina que je la verrai au tribunal. J'ai entendu dire que les batailles pour la garde peuvent devenir vraiment désagréables. Tous ces détails personnels qui ressortent. » Après le départ de Raphaël, Eduardo alla à la maison d'amis et frappa doucement. « Marina, c'est moi, il est parti. » Marina ouvrit la porte, le visage strié de larmes. Lucas était dans ses bras, miraculeusement calme malgré la confrontation. « J'ai tout entendu, » dit-elle tranquillement. « Il veut de l'argent. » Eduardo la conduisit au canapé et s'assit à côté d'elle. « Nous ne le laisserons pas utiliser Lucas comme monnaie d'échange. » Marina baissa les yeux sur son fils, qui s'endormait maintenant dans ses bras. Peut-être que Victoria avait raison. Peut-être que Lucas et moi devrions partir. Tout ce que nous avons fait, c'est vous causer des problèmes. « Non, » dit Eduardo fermement. « Fuir ne résoudra rien. Raphaël poursuivrait toujours la garde s'il pensait qu'il y avait de l'argent à gagner. Et la vérité est... » Il prit une profonde inspiration. « La vérité est que je ne veux pas que vous partiez. Jamais. » Marina leva les yeux, surprise. « Que dites-vous? Je dis que ces dernières semaines, avec vous et Lucas, m'ont montré ce qui manquait à ma vie. J'étais tellement concentré sur la construction de mon empire que j'avais oublié pourquoi je le construisais en premier lieu, pour le partager avec quelqu'un qui me tient à cœur. »« Eduardo, » murmura Marina, « vous ne pouvez pas vouloir dire « Je t'aime, Marina », dit-il simplement. « Je t'aime, toi et Lucas, et je me battrai avec tout ce que j'ai pour vous garder tous les deux en sécurité et heureux. » Des larmes remplirent les yeux de Marina. « Mais nous sommes tellement différents. Je n'ai rien à offrir à quelqu'un comme vous. Vous m'avez donné plus que vous ne le savez, lui dit Eduardo.
Vous m'avez rappelé ce que signifie se soucier de quelque chose de plus que des transactions commerciales et des marges bénéficiaires. Avant que Marina ne puisse répondre, le téléphone d'Eduardo sonna. C'était Richard. « Eduardo, j'ai des informations sur Rafael Mendes que vous devez entendre immédiatement, » dit Richard avec urgence. « Qu'est-ce que c'est ? » Il travaille avec quelqu'un pour orchestrer toute cette situation. Quelqu'un qui voulait saboter votre relation avec Marina depuis le début. Eduardo ressentit une froide appréhension. Qui ? Je n'en suis pas tout à fait sûr pour le moment, mais j'ai trouvé des preuves de paiement effectués à Rafael, depuis un compte offshore. Le même compte a effectué des paiements au journaliste qui a écrit ces articles à votre sujet. Victoria, devina Eduardo la voix dure. Je ne peux pas encore le confirmer, mit en garde Richard. Mais il y a plus. Rafael a des antécédents de violence. Il a été arrêté 2 fois pour violence conjugale contre sa précédente petite amie. Eduardo regarda Marina qui était devenue pâle. « Vous a-t-il déjà fait du mal ?» demanda-t-il en couvrant le téléphone. Marina hésita, puis hocha légèrement la tête. « Une fois, c'est là que je l'ai quitté pour de bon. » Eduardo ressentit une vague de protection. « Richard, je veux une ordonnance restrictive immédiatement, et je veux une sécurité 24h/24 pour Marina et Lucas jusqu'à ce que cela soit résolu. »« Je m'en occuperai, » promit Richard. « Entre-temps, faites attention. Des hommes comme Rafael peuvent être imprévisibles lorsqu'ils sont acculés. » Après avoir raccroché, Eduardo expliqua la situation à Marina, qui semblait plus résignée que surprise. « J'aurais dû vous dire tout sur Rafael dès le début, » dit-elle. « Mais j'avais honte. Je ne voulais pas que vous pensiez que j'étais stupide de m'être impliqué avec quelqu'un comme lui. Nous faisons tous des erreurs, » l'assura Eduardo. « Ce qui compte, c'est que vous vous êtes échappé de lui et que vous avez créé une vie sûre pour Lucas. » Marina sourit faiblement, jusqu'à ce que nous nous retrouvions sans abri à votre porte. « Je pense que c'était le destin, » dit Eduardo en lui prenant la main. Ce soir-là, Eduardo chargea une équipe de sécurité de patrouiller la propriété. Il invita également Richard à discuter de leur stratégie juridique contre Rafael. Compte tenu de ses antécédents et du fait qu'il a renoncé à ses droits, nous avons un dossier solide, expliqua Richard. Mais les batailles pour la garde peuvent être imprévisibles. Qu'en est-il de son affirmation selon laquelle je suis impliqué avec Marina ? Demanda Eduardo. Cela pourrait-il affecter l'affaire ? Richard regarda Eduardo et Marina. Êtes-vous impliqué ? Eduardo croisa le regard de Marina. Oui, dit-il fermement. Nous nous soucions profondément l'un de l'autre. Richard hocha la tête. Alors nous devrions être francs à ce sujet. Le cacher ne ferait que le rendre inapproprié. Vous êtes tous les deux des adultes célibataires. Il n'y a rien de mal à votre relation. Et qu'en est-il de sa demande d'argent ? Demanda Marina. C'est de l'extorsion, dit Richard. S'il le met par écrit ou si nous pouvons l'enregistrer en train de faire la demande, nous pouvons l'utiliser contre lui devant les tribunaux. Leur discussion fut interrompue par la sonnette. Eduardo vérifia la caméra de sécurité et vit Patricia debout dehors. « C'est mon ex-femme, » dit-il à Marina. « Ça vous dérange si je lui parle seul ?» Marina hocha la tête. « Je vais coucher Lucas. » Eduardo ouvrit la porte d'entrée, surpris de trouver Patricia ayant l'air affligée. « Eddie, nous devons parler, » dit-elle en entrant. « Il s'agit de Victoria. » Eduardo la conduisit au salon. « Qu'en est-il » Patricia tordit les mains nerveusement. « Je pense qu'elle est derrière les articles de journaux et peut-être l'intérêt soudain de Rafael pour la garde. Pourquoi pensez-vous cela ?»« Parce qu'elle me l'a dit, » admit Patricia. « Pas directement, mais elle l'a laissé entendre. Elle a dit qu'elle ferait tout ce qu'il faut pour vous protéger, vous et l'entreprise, même si vous ne pouviez pas voir le danger vous-même. » Eduardo secoua la tête avec incrédulité. « Le danger ? Marina et Lucas ? Victoria a toujours été protectrice envers vous, surtout après votre divorce, » expliqua Patricia. « Elle m'a blâmé pendant des années, disant que je vous distrayais de ce qui comptait vraiment, l'entreprise. Et maintenant, elle pense que Marina fait la même chose, » réalisa Eduardo. Patricia hocha la tête. « Mais pire, parce que Marina arrive avec un enfant et un ex compliqué. Victoria les voit comme des menaces pour tout ce que vous avez construit. » Eduardo passa une main dans ses cheveux. « Je dois lui parler. Faites attention, Eddie, » avertit Patricia. « Victoria croit vraiment agir dans votre meilleur intérêt. » Après le départ de Patricia, Eduardo essaya d'appeler Victoria, mais elle ne répondit pas.
Il laissa un message lui demandant de venir au manoir le lendemain pour parler. Ce soir-là, alors qu'Eduardo vérifiait l'équipe de sécurité, il trouva Marina sur la terrasse regardant les étoiles. « Vous n'arriviez pas à dormir non plus ?» demanda-t-il en la rejoignant. Elle secoua la tête. « Trop de choses à l'esprit. »« Nous allons surmonter cela, » l'assura Eduardo. « Je le promets. » Marina se retourna pour le faire face. « Plus tôt, vous avez dit que vous m'aimiez. »« Je le pensais. »« Mais comment pouvez-vous être sûr? Nous ne nous connaissons que depuis si peu de temps. » Eduardo prit ses mains dans les siennes. « Parfois on sait juste. Quand je suis avec vous et Lucas, tout a du sens d'une manière qu'il n'a jamais eue auparavant. » Les yeux de Marina se remplirent de larmes. « Je t'aime aussi, Eduardo, mais j'ai peur. Raphaël n'abandonnera pas facilement, surtout si de l'argent est impliqué. Laissez-moi m'occuper de Raphaël, dit Eduardo, et de Victoria. Nous les affronterons ensemble. » Alors qu'ils se tenaient sur la terrasse, trouvant du réconfort dans la présence l'un de l'autre, aucun d'eux ne remarqua la silhouette qui observait au-delà du périmètre de sécurité. Raphaël était revenu, et cette fois, il n'était pas seul. À côté de lui se tenait Victoria Vasconcelos, le visage déterminé. « Rappelez-vous notre marché, » chuchota Victoria à Raphaël. « Vous obtenez l'argent après son départ. » Raphaël hocha la tête. « Faites-moi confiance, après-demain, Marina suppliera de quitter la ville avec l'enfant. » Victoria hésita. « Vous ne leur ferez pas de mal, n'est-ce pas? Cela ne faisait pas partie de notre accord. » Raphaël lui adressa un sourire, rassurant qui n'atteignit pas ses yeux. « Bien sûr que non. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour mon fils. » Victoria regarda le manoir où son frère se tenait avec Marina. « Et je veux ce qu'il y a de mieux pour mon frère. » Ce que Victoria ne savait pas, c'est que Raphaël avait ses propres plans. Des plans qui mettraient tout le monde en danger et forceraient Eduardo à faire le choix le plus difficile de sa vie. Le lendemain matin, Eduardo se réveilla tôt au son de son téléphone qui sonnait. C'était Carlos. « Allumez les informations », dit Carlos sans préambule. Eduardo prit la télécommande et alluma la télévision. Le bandeau déroulant en bas de l'écran glaça Eduardo. « Immobilier Vasconcelos visé par une enquête pour fraude. » La journaliste se tenait devant le siège social d'Eduardo. Des sources proches de l'enquête affirment qu'Immobilier, Vasconcelos aurait falsifié des documents et soudoyé des fonctionnaires pour accélérer l'obtention de permis pour ses derniers projets. Le PDG, Eduardo Vasconcelos, n'a pas encore commenté ces allégations. « C'est insensé, » marmonna Eduardo. « D'où ça sort? Je ne sais pas, » répondit Carlos. « Mais les autorités sont déjà au bureau, en train de saisir des documents. »« Eddie, c'est grave. J'arrive, » dit Eduardo, déjà en train de s'habiller. « Appelez Richard et dites-lui de nous rejoindre là-bas. » Alors qu'Eduardo descendait en hâte, il trouva Marina dans la cuisine, le visage pâle, regardant le même reportage à la télévision sur son téléphone. « Eduardo, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » admit-il, « mais je dois aller au bureau immédiatement. » Marina hocha la tête. « Bien sûr, on se débrouillera ici. » Eduardo hésita. « Je n'aime pas vous laisser, toi et Lucas, avec tout ce qui se passe avec Raphaël. L'équipe de sécurité est là, » lui rappela Marina. « On sera en sécurité. » Eduardo l'embrassa rapidement. « Je t'appelle dès que j'ai des nouvelles. » Ce qu'Eduardo ignorait en s'éloignant en voiture, c'est que les allégations de fraude n'étaient qu'un autre élément d'un plan soigneusement orchestré. Un plan conçu pour l'éloigner du manoir à un moment crucial. Alors que sa voiture disparaissait au bout de l'allée, Raphaël sortit de derrière les arbres au bord de la propriété, observant et attendant son heure. À l'intérieur du manoir, Marina installa Lucas dans sa chaise haute et prépara son petit déjeuner, inconsciente du danger qui approchait. Les agents de sécurité étaient en train de changer de poste, créant une brève fenêtre de vulnérabilité que Raphaël attendait. Victoria, quant à elle, était assise dans sa voiture, à un pâté de maison, regardant nerveusement sa montre. Selon leur plan, Raphaël s'approcherait de Marina pendant l'absence d'Eduardo, lui proposerait un arrangement et la convaincrait de quitter la ville avec Lucas. Cela devait être simple et propre, une solution qui éliminerait la complication de la vie d'Eduardo sans provoquer de scandale. Mais ce que Victoria ignorait, c'est que Raphaël n'avait jamais eu l'intention de suivre leur plan. Il avait un autre objectif, un objectif qui consistait à obtenir ce qu'il voulait par tous les moyens nécessaires. Et tandis que Marina
chantait doucement pour Lucas en le nourrissant. Elle n'avait aucune idée que sa matinée paisible allait devenir un cauchemar. Marina essuya le visage de Lucas avec un chiffon doux, souriant, alors qu'il gloussait et essayait de saisir sa main. Ces moments simples avec son fils remplissaient son cœur de joie, des moments qu'elle craignait de voir disparaître si Raphaël réussissait dans sa demande de garde. « Tu grandis si vite », chuchota-t-elle en soulevant Lucas de sa chaise. « Haute, on va te nettoyer correctement. » Alors qu'elle le portait vers la salle de bain, la sonnette retentit. Marina hésita, se souvenant des avertissements d'Eduardo concernant Raphaël. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit un livreur tenant un grand arrangement floral. Soulagée, elle ouvrit la porte et se figea. Raphaël poussa les fleurs de côté et fit un pas en avant, la forçant à reculer dans la maison. « Bonjour Marina », dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu me manquais ?» Marina serra Lucas plus fort contre elle. « Comment as-tu pu passer la sécurité ?» Raphaël ravala une exclamation. « Ces types, ils surveillent le périmètre. Je leur ai dit que je venais livrer des fleurs pour la maîtresse des lieux. » Il regarda autour de lui avec appréciation. « Joli endroit que ton petit ami a ici. Ça doit être une sacrée amélioration par rapport à notre ancien appartement. »« Qu'est-ce que tu veux, Raphaël ?» demanda Marina, essayant de garder sa voix calme. « Eduardo n'est pas là. »« Je sais, » répondit Raphaël. « C'est le but. On doit parler, juste nous trois, comme une famille. » Marina recula encore. « On n'est pas une famille. Tu l'as bien fait comprendre quand tu nous as abandonnés. » L'expression de Raphaël se durcit. « Les gens changent. Te voir avec ce vieil homme riche m'a fait réaliser ce qui me manquait. Tu ne veux pas de Lucas, dit Marina. Tu ne l'as jamais voulu. C'est une question d'argent, n'est-ce pas ?» Raphaël applaudit lentement. « Fille intelligente. Tu l'as toujours été. » Il se rapprocha. « Alors voilà l'affaire. Ton petit ami me verse 2 millions d'euros et je disparaîtrai pour toujours. Pas de bataille pour la garde, pas d'histoire de tabloïd, rien. 2 millions. Hier, c'était 1 million. L'inflation, sourit Raphaël. En plus, sa sœur m'a initialement offert un demi-million juste pour te parler de quitter la ville. Si elle est prête à payer autant, je suppose qu'il paiera beaucoup plus pour te garder. » Les yeux de Marina s'écarquillèrent. « Victoria t'a payé ? Elle est très préoccupée par la réputation de son frère, dit Raphaël moqueusement. Impossible qu'il se mette avec une femme beaucoup plus jeune et son bébé. Mauvais pour les affaires, apparemment. » Marina recula dans le salon, cherchant son téléphone. « J'appelle Eduardo. »« Non, tu n'appelles pas, » dit Raphaël, sa voix soudainement froide. Il sortit un petit couteau de sa poche. « Pose le bébé et on parle comme des adultes. » Marina sentit la peur s'emparer de son cœur, mais elle resta extérieurement calme pour le bien de Lucas. « Raphaël, s'il te plaît, ce n'est pas toi. Tu ne fais pas de mal aux gens. » Un flash de leur passé lui traversa l'esprit, la seule fois où il lui avait fait du mal, les yeux vitreux à cause de la drogue et des pertes de jeu. Mais ce Raphaël était différent, froid, calculateur, pleinement conscient de ce qu'il faisait. « Pause, le bébé !» répéta Raphaël en faisant un geste vers le parc à bébés dans le coin de la pièce. Marina plaça lentement Lucas dans le parc à bébés, lui donnant un jouet pour l'occuper. Puis elle se tourna pour faire face à Raphaël, se positionnant entre lui et leur fils. « Quel est ton plan, Raphaël ? Tu me menaces avec un couteau et ensuite, Eduardo ne te paiera jamais après ça. » Raphaël rit. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ? Ce n'est plus seulement une question d'argent. Ton petit ami m'a humilié, traité comme de la merde. Ce vieil homme pense qu'il peut me remplacer dans la vie de mon propre fils. » Il agita le couteau. « Non, c'est une question de respect. » Pendant ce temps, au siège social de l'entreprise, Eduardo était au milieu d'un cauchemar. Des policiers et des agents fédéraux fouillaient les dossiers et les ordinateurs, tandis que les journalistes campaient dehors, avides d'une déclaration. Richard et Carlos étaient rassemblés avec Eduardo dans la salle de conférence, essayant de comprendre les allégations de fraude. « C'est complètement inventé », insista Eduardo. « On n'a jamais falsifié de documents ni soudoyé de fonctionnaires. » Richard hocha la tête. « Je sais, mais ces allégations sont très précises. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour les rendre crédibles. » Carlos avait l'air sombre. « La question est, qui aurait intérêt à détruire ta réputation et celle de l'entreprise ?» Les pensées d'Eduardo allèrent immédiatement à Victoria. Sa propre sœur aurait-elle pu aller si loin?
Les allégations de fraude étaient apparues au même moment où Raphaël faisait son move pour Lucas. Le timing ne pouvait pas être une coïncidence. Son téléphone sonna. C'était Teresa. « Eduardo, j'ai trouvé quelque chose. Les soi-disant preuves de corruption provenaient d'emails envoyés depuis ton compte. Mais quand j'ai vérifié les journaux du serveur, ces emails ont été consultés en utilisant les identifiants de Victoria. » Eduardo se sentit malade. « Tu veux dire que Victoria a planté des preuves pour me faire accuser de fraude? Tu en dirais bien, » confirma Teresa. « La question est pourquoi ?» Avant qu'Eduardo ne puisse répondre, son téléphone bipa avec un SMS d'un numéro inconnu. Lorsqu'il l'ouvrit, son sang glaça. C'était une photo de Marina et Lucas, avec Raphaël se tenant derrière eux, tenant un couteau. Le message disait « 2 millions d'euros avant midi, où ils seront tous les deux blessés. Pas de police. » Eduardo montra le message à Richard et Carlos. « Je dois y aller, maintenant. » « Eduardo, c'est de l'extorsion et un enlèvement, » avertit Richard. « On doit appeler la police. Et risquer que Marina et Lucas soient blessés ?» Eduardo secoua la tête. « Je ne peux pas prendre ce risque. » Carlos posa une main sur l'épaule d'Eduardo. « Au moins, laisse-moi venir avec toi. Tu ne devrais pas faire face à ça seul. » Eduardo hocha la tête avec gratitude. « Appelle Teresa et dis-lui de préparer l'argent, 2 millions en espèces, le plus vite possible. » Alors qu'il se précipitait vers le manoir, Eduardo essaya de joindre Marina à plusieurs reprises, mais il n'y avait pas de réponse. Il essaya ensuite d'appeler l'équipe de sécurité pour se faire dire que tout allait bien. Un livreur était venu plus tôt avec des fleurs, mais sinon, il n'y avait eu aucun visiteur. « Ils ont dû rater Raphaël d'une manière ou d'une autre, » dit Eduardo avec inquiétude, « ou il a trouvé un autre moyen d'entrer. » Carlos avait l'air sombre. « Quel est ton plan quand on arrivera ?»« Je ne sais pas encore, » admit Eduardo. « Mais Marina et Lucas sont tout ce qui compte maintenant. L'entreprise, l'argent, rien de tout ça n'a d'importance s'ils ne sont pas en sécurité. » De retour au manoir, Marina essayait de raisonner avec Raphaël. « Réfléchis à ce que tu fais. C'est un enlèvement. Tu iras en prison. »« Pas si j'obtiens ce que je veux, » répondit Raphaël. « Ton petit ami est assez riche pour résoudre ce problème sans impliquer la police. Il tient trop à toi pour risquer que quelque chose t'arrive, à toi ou au gamin. » Marina regarda Lucas, qui commençait à s'agiter dans le parc à bébés. « Il a faim. Je dois le nourrir. »« Ne bouge pas, » avertit Raphaël. « Il peut attendre. » Juste à ce moment-là, ils entendirent une voiture dans l'allée. Raphaël jeta un coup d'œil par les rideaux et sourit. Pile à l'heure, Marina ressentit une vague d'espoir en voyant la voiture d'Eduardo arriver avec Carlos sur le siège passager. Mais son espoir était tempéré par la peur. Raphaël était imprévisible, et maintenant Eduardo s'aventurait dans le danger. « Souviens-toi, » l'avertit Raphaël, « un mauvais mouvement et ça tourne mal. » Eduardo et Carlos s'approchèrent prudemment de la porte d'entrée. Par la fenêtre, Eduardo put voir Marina debout raide dans le salon, le visage pâle de peur. « Laisse-moi gérer ça, » dit Eduardo à Carlos. « Reste prêt, mais laisse-moi essayer de le calmer d'abord. » Carlos hocha la tête, sa main, se dirigeant vers le bas de son dos où Eduardo réalisa maintenant, il portait une arme. « Fais attention. » Eduardo ouvrit la porte et entra. « Marina, tu vas bien ?»« Elle va bien pour l'instant, » dit Raphaël, sortant de derrière la porte. Il tenait le couteau négligemment, mais son intention était claire. « Ferme la porte, vieil homme. C'est une affaire de famille privée. » Eduardo obtempéra, signalant subtilement à Carlos d'attendre dehors. « Parlons, Raphaël. Il n'y a pas besoin que quelqu'un se fasse mal. » Raphaël rit. Toujours l'homme d'affaires, prêt à négocier. « Bien. Les conditions sont simples. 2 millions d'euros et je quitte la ville pour toujours. Pas de demande de garde, plus de problèmes. J'ai besoin de savoir que Marina et Lucas sont en sécurité d'abord, insista Eduardo. Ils sont là. Raphaël fit un geste vers Marina. Tu vois, aucun mal n'a été fait. Encore. Marina regarda Eduardo, ses yeux exprimant à la fois la peur et la détermination. Ça, il veut de l'argent, Eduardo. C'est tout ce que cela a toujours été. Eduardo garda ses yeux sur Raphaël. J'ai l'argent. Mais je veux d'abord votre accord signé, renonçant à tous les droits parentaux, acceptant de ne plus jamais contacter Marina ou Lucas. Raphaël sourit narquoisement. Tu dois croire que je suis stupide. Argent d'abord, papier ensuite. La moitié maintenant, la moitié après que tu aies signé, rétorqua Eduardo. Et tu poses le couteau.
Raphaël sembla réfléchir. « Montre-moi l'argent. » Eduardo tendit lentement la main dans sa veste et sortit une enveloppe. 500 000 en espèces, comme à compte. Le reste sera viré sur un compte de votre choix une fois les papiers signés. Les yeux de Raphaël brillèrent de cupidité. « Lance-le. » Eduardo hésita. « Le couteau d'abord. » Pendant un moment tendu, personne ne bougea. Puis Raphaël abaissa lentement le couteau sur le côté, bien qu'il ne le posât pas complètement. Eduardo lança l'enveloppe sur la table basse. Raphaël fit un pas en avant pour la saisir, détournant momentanément son regard de Marina. Elle saisit l'occasion, se jetant pour attraper Lucas du parc à bébé. Raphaël réalisa son erreur trop tard et se retourna, relevant le couteau. « Restez où vous êtes !» cria-t-il. La porte d'entrée s'ouvrit en grand, alors que Carlos s'engouffra à l'intérieur, arme au poing. « Lâchez le couteau, maintenant !» Les yeux de Raphaël se fixèrent sur le pistolet de Carlos, Eduardo et Marina, qui reculaient avec Lucas dans ses bras. Il sembla réaliser qu'il était surpassé en nombre. « Bien, » dit-il, baissant lentement le couteau par terre. Mais ce n'est pas fini. Juste au moment où la tension semblait se détendre, la situation prit un nouveau tournant dramatique. Victoria apparut sur le seuil de la porte, le visage déformé par l'angoisse lorsqu'elle vit la scène devant elle. « Qu'avez-vous fait ?» cria-t-elle en regardant Raphaël. « Ce n'était pas le plan. » Raphaël ricana. « Les plans changent. J'ai décidé de négocier directement. » Eduardo se tourna vers sa sœur avec incrédulité. « Victoria, tu fais partie de ça ?» Victoria entra dans la pièce, sa sérénité s'effondrant. « Je n'ai jamais voulu que personne se fasse mal. Je voulais juste qu'elle parte volontairement. J'essayais de te protéger, Eddie. » Le visage d'Eduardo se durcit. « Me protéger ? En complotant avec cet homme, en fabriquant de fausses accusations de fraude contre notre entreprise. » Les yeux de Victoria s'écarquillèrent. « Comment as-tu, Teresa, à trouver des preuves de ton accès aux emails ?» dit Eduardo froidement. « Tu m'as trahi, Victoria. Tu as trahi tout ce que notre famille représente. » Victoria se mit à pleurer. « Je te perdais. Depuis qu'elle est entrée dans ta vie, tu as changé. L'entreprise souffrait. Je ne savais pas quoi faire d'autre. » Alors qu'ils étaient distraits par Victoria, Raphaël fit son move. Il se jeta sur l'enveloppe sur la table basse, puis saisit Victoria, lui tenant le couteau à la gorge. « Personne ne bouge !» cria-t-il. « Je sors d'ici avec l'argent et elle comme assurance. » Victoria se figea de terreur, alors que le couteau pressait contre sa peau. « Raphaël, s'il te plaît, ce n'était pas censé arriver. » Carlos garda son arme braquée sur Raphaël. « Lâchez-la. Il n'y a nulle part où vous pouvez courir. Je la couperai si vous essayez de m'arrêter. » menaça Raphaël, reculant vers la porte avec Victoria. Eduardo fit un pas en avant, les mains levées. « Raphaël, réfléchis à ce que tu fais. Cela ne fait qu'empirer les choses pour toi. » Les yeux de Raphaël étaient sauvages maintenant, son plan se dénouant. « Reculez, je suis sérieux. » Dehors, les sirènes hurlaient au loin. Quelqu'un, probablement l'équipe de sécurité, avait appelé la police. Le visage de Raphaël se déforma de rage lorsqu'il entendit le son. « Vous avez appelé les flics après que je vous ai dit pas de police ?» Il pressa le couteau plus fort contre la gorge de Victoria, dessinant une fine ligne de sang. Victoria sanglota. « Eddie, aide-moi !» À ce moment crucial, Marina fit un pas en avant, tenant toujours Lucas. « Raphaël, regarde ton fils. Est-ce comme ça que tu veux qu'il te connaisse? Un homme qui menace les femmes avec des couteaux, qui terrorise son propre enfant ?» Les yeux de Raphaël se portèrent sur Lucas, qui regardait avec de grands yeux effrayés. Pendant un bref instant, quelque chose d'humain traversa le visage de Raphaël, peut-être le regret ou la honte. En cet instant d'hésitation, Carlos fit son move. Il plaça Raphaël par le côté, l'éloignant de Victoria. Le couteau claqua par terre alors qu'il se débattait. Eduardo se précipita pour aider, emmenant Victoria en sécurité, tandis que Carlos maîtrisait Raphaël. La police arriva quelques instants plus tard, se précipitant dans la maison, armes au poing. Ils reprirent rapidement le contrôle de la situation, menottant Raphaël et l'emmenant. Alors que les ambulanciers vérifiaient la blessure au cou de Victoria, qui était heureusement superficielle, elle regarda Eduardo, les yeux remplis de larmes. « Je suis tellement désolé, Eddie. Je pensais que je te protégeais. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. » L'expression d'Eduardo resta dure. « Tu as trahi ma confiance, Victoria. Tu as mis Marina et Lucas en danger. Tu as failli détruire notre entreprise avec de fausses accusations.
Ce n'est pas de la protection, c'est du sabotage. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Victoria, la voix faible. Les allégations de fraude seront clarifiées, dit Eduardo froidement. Mais en ce qui concerne toi et moi, je ne sais pas si cette relation peut être réparée. Pendant ce temps, Marina était assise sur le canapé avec Luca, essayant de le calmer après les événements traumatisants. Eduardo les rejoignit, les enveloppant tous les deux de ses bras. « Tu vas bien ?» demanda-t-il doucement. Marina hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. « J'avais tellement peur, Eduardo, pas pour moi, mais pour Luca. » Eduardo l'embrassa sur le front. « C'est fini maintenant. Raphaël ne peut plus vous faire de mal. » Carlos les approcha après avoir parlé à la police. Ils arrêtent Raphaël pour enlèvement, extorsion et agression. Avec ses antécédents, il fera face à une peine de prison importante. Marina eut l'air soulagée mais préoccupée. « Et Victoria ?» Eduardo soupira lourdement. « C'est compliqué. Ce qu'elle a fait était mal. Mais elle est toujours ma sœur. Elle a besoin d'aide, Eduardo, » dit Marina doucement. « Elle est allée à des extrêmes parce qu'elle pensait te perdre. » Eduardo hocha la tête lentement. « Je sais, mais en ce moment, ma priorité, c'est toi et Luca. Tu es sûr que vous allez tous les deux bien? On ira bien. » L'assura Marina en se penchant dans ses bras. Dans les semaines qui suivirent, la vie commença lentement à reprendre son cours, ou plutôt un nouveau cours. Raphaël resta en détention, sa demande de libération sous caution étant refusée en raison de la gravité de ses crimes. Victoria prit un congé de l'entreprise, suivant une thérapie pour traiter son besoin obsessionnel de contrôler la vie d'Eduardo. Les allégations de fraude contre Immobilier Vasconcelos furent officiellement abandonnées une fois la vérité apparue sur le rôle de Victoria dans la fabrication de preuves. Eduardo travailla sans relâche pour reconstruire la réputation de l'entreprise, avec le soutien indéfectible de Carlos et Teresa. Patricia, étonnamment, devint la plus grande alliée de Marina. Elle rendait souvent visite, apportant des cadeaux pour Luca et offrant à Marina son amitié lorsqu'elle en avait le plus besoin. « Eddie et moi n'étions pas faits l'un pour l'autre », dit Patricia à Marina un après-midi alors qu'elle regardait Luca jouer dans le jardin. « Mais je vois que tu l'es. Tu fais ressortir un côté de lui que je n'ai jamais pu faire, une douceur, une joie qui manquait toujours. » Marina sourit. « Il a changé ma vie aussi. Avant de rencontrer Eduardo, j'essayais juste de survivre au jour le jour. Maintenant, je peux rêver à nouveau de l'avenir. » Un soir, 2 mois après la confrontation avec Raphaël, Eduardo invita Marina à le rejoindre sur la terrasse pour dîner. La rénovation du manoir était enfin terminée, le transformant d'une maison vide en un véritable foyer, chaleureux, accueillant et plein de vie. Alors qu'ils appréciaient leur repas sous les étoiles, Eduardo semblait inhabituellement nerveux. Marina le regarda avec amusement alors qu'il jonglait avec son verre de vin. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Tu sembles distrait. » Eduardo prit une profonde inspiration. « Marina, ces derniers mois ont été les plus difficiles et pourtant les plus enrichissants de ma vie. Avant votre arrivée, toi et Luca, j'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, mais ma vie était vide. » Il tendit la main à travers la table et prit sa main. « Je ne veux pas perdre ce qu'on a trouvé ensemble. Je veux qu'on forme une vraie famille, toi, moi et Luca. » Le cœur de Marina s'emballa alors qu'Eduardo se leva et se déplaça de son côté de la table, s'agenouillant à côté de sa chaise. « Je t'aime, Marina, et j'aime Luca comme si c'était mon propre fils. » Eduardo sortit une petite boîte en velours de sa poche. « Veux-tu m'épouser ?» Les larmes remplirent les yeux de Marina alors qu'Eduardo ouvrait la boîte pour révéler une magnifique bague en diamant. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, Eduardo, je t'épouserai. » Eduardo glissa la bague à son doigt, puis la tira dans un tendre baiser. Lorsqu'ils se séparèrent, Marina rit doucement. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» demanda Eduardo. « Je pensais juste à cette nuit froide où Luca et moi avons fini par être à ta porte, » expliqua Marina. « J'étais tellement désespéré, tellement effrayé. Je n'aurais jamais pu imaginer que cela mènerait à ça, à trouver un foyer, une famille et l'amour. » Eduardo sourit. « Cette nuit-là a changé nos 2 vies. Tu cherchais un abri et je cherchais un sens. On a trouvé ce dont on avait besoin l'un dans l'autre. » À l'intérieur de la maison, Luca dormait paisiblement sous l'œil vigilant de Teresa, qui s'était portée volontaire pour garder le bébé pour la soirée. Carlos et Patricia discutaient amicalement. Dans le salon,
ayant développé une amitié inattendue grâce à leurs préoccupations communes pour Eduardo. Même Victoria commençait à guérir. Sa thérapie l'aidait à comprendre les racines de son comportement contrôlant, et tandis que sa relation avec Eduardo restait tendue, il y avait de l'espoir pour une réconciliation avec le temps. Alors que Marina et Eduardo retournaient dans le salon main dans la main pour partager leurs nouvelles avec leurs amis, Marina sentit une vague de paix la submerger. Le voyage avait été difficile, effrayant parfois, mais il l'avait menée exactement là où elle était censée. Être 1 an plus tard, le manoir était rempli de fleurs et d'invités pour le mariage d'Eduardo et Marina. Lucas, maintenant un bambin, servait de garçon d'honneur, portant un petit oreiller dans l'allée avec l'aide de Patricia. Victoria assista à la cérémonie, assise tranquillement à l'arrière. Lorsque Marina la repéra, elle mit un point d'honneur à aller la saluer, sa nouvelle belle-sœur. « Je suis contente que tu sois venue », dit Marina sincèrement. Victoria hocha la tête, les yeux baissés. « Merci de m'avoir invitée. Je n'étais pas sûre qu'Eduardo me voudrait ici. La famille est la... » « Famille, » répondit Marina, « peu importe la complexité. » Eduardo les rejoignit, posant une main encourageante sur le dos de Marina. Lui et Victoria échangèrent un long regard avant qu'il n'offre à sa sœur un petit sourire. Ce n'était pas un pardon complet, mais c'était un début. Alors qu'Eduardo et Marina échangeaient leurs vœux sous une arche de fleurs blanches dans le même jardin où Lucas avait autrefois joué, alors que Marina et Eduardo tombaient amoureux, leur voyage bouclait la boucle. Ce qui avait commencé comme une rencontre désespérée par une nuit froide avait fleuri en quelque chose de beau et de durable. Carlos, se tenant comme le témoin d'Eduardo, se pencha pendant la réception et chuchota « Tu sais, pour un homme qui s'est toujours vanté de prendre des décisions rationnelles, tomber amoureux d'une femme et de son bébé qui se sont présentés à ta porte doit être la chose la plus irrationnelle que tu aies jamais faite. » Eduardo rit, regardant Marina danser avec Lucas dans ses bras. « Parfois, le cœur en sait plus que la tête, » répondit-il, « et je ne changerai rien. » Ce soir-là, après le départ des invités et alors que Lucas dormait dans sa chambre, plus dans la maison d'amis, mais dans l'aile familiale du manoir, Eduardo et Marina se tenaient sur la terrasse où il avait fait sa demande. « Heureuse ?» demanda Eduardo en enveloppant ses bras autour de sa nouvelle épouse. Marina hocha la tête, se penchant contre sa poitrine. Plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Ils restèrent ensemble dans un silence confortable, regardant les étoiles briller au-dessus. La route à venir aurait ses défis, la vie le faisait toujours, mais ils les affronteraient ensemble, en famille. D'étrangers désespérés par une nuit froide à une famille unie par l'amour, leur histoire prouvait que parfois, les plus beaux débuts proviennent des endroits les plus inattendus. La chaleur qu'ils avaient trouvée l'un dans l'autre avait changé non seulement leur vie, mais aussi la vie de tous ceux qui les entouraient. Et alors qu'ils partageaient un baiser sous le ciel étoilé, Eduardo et Marina savaient que ce n'était que le début de leur voyage ensemble. Un voyage qui avait commencé par un acte de gentillesse par une nuit froide, lorsqu'un homme d'affaires riche avait ouvert non seulement sa porte, mais son cœur à une mère et un enfant dans le besoin. Fin.